Il est 13 h et c'est le journal sur Canal 3 Bénin sur le www.canal3television.com. Mesdames, Messieurs, voici les titres de cette édition. Dans l'actualité de ce 13 h, politique avec le processus électoral pour les comptes des communales et municipales de mai 2020. Après le bloc républicain, l'Union progressiste a aussi satisfait aux exigences de la Commission électorale nationale autonome. Vous entendrez dans ce journal les mots de satisfaction des responsables du parti. La Covid-19, on en parle encore dans cette édition. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos a organisé mercredi une séance de travail avec les fêtières des transports. L'organisation intergouvernementale entend à sensibiliser les acteurs de la chaîne sur les mesures de prévention contre la pandémie. À Grand Popo, l'économie locale a déjà des soucis liés au coronavirus. Le tourisme et le secteur de l'hôtellerie dans cette ville sont déjà touchés. Le ras-le-bol et les lamentations des acteurs à suivre en fin d'édition. Voilà pour le sommet, bienvenue, bonjour à tous. Au Bénin, le coronavirus n'a pas arrêté le processus électoral. Après le bloc républicain, l'Union progressiste a aussi satisfait aux exigences de la Commission nationale autonome, la Commission électorale nationale autonome. C'était dans l'après-midi d'hier. Christelle Roudonoumbo, directrice de l'administration de l'Union progressiste, comme vous le voyez déjà à travers ces images, est allée au siège de la commission pour remettre le dossier de son parti sur place. Les premières observations faites au parti ont fait l'objet d'examens minutieux par les agents de la Commission électorale nationale autonome. À la fin de leur visite, l'émissaire du parti UP s'est montrée confiante. On écoute ici Christelle Roudonoumbo, il est au micro de Nassi Salosé et Idéon Prévi. Les observations n'ont pas changé en fait. C'est les mêmes observations. Les premières observations lors de l'étude de complétude et la deuxième vague d'observations, les observations de fond. En ce qui concerne donc notre dossier, c'est ce à quoi nous avons répondu aujourd'hui. Nous attendons peut-être d'ici 48-72 heures que la Sénat nous appelle et nous donne le sésame qui nous permet de participer aux élections. Et nous continuons l'organisation au niveau donc, de l'Union progressiste, parler avec nos candidats, mettre en route notre plan de campagne. C'est en tout cas un grand soulagement que nous puissions être au dernier virage et j'espère bien que nous l'avions abordé avec sérénité. Et la suite, c'est que nous attendons avec impatience donc, le document de la Sénat, le sésame qui nous atteste que nous serons aux élections. Voilà. On ne voit pas les responsables du parti politique à la Sénat comme le cas avec les partis politiques. Ce n'est pas le rôle des personnalités politiques de venir déposer des dossiers à la Sénat. À l'Union progressiste, nous avons une structuration, deux niveaux de structuration. La structuration, la direction politique du parti et la direction administrative du parti. La direction administrative est toujours là pour la coordination des activités donc, de l'Union progressiste. Voilà pourquoi souffrez que Amoussou Bruno ne vienne pas déposer un dossier à la Sénat, que Idji ne soit pas ici, Saka Lafia, Zizinope et consorts. Donc chacun a sa structuration. Et nous restons dans notre structuration pour donner un sens à la réforme du système partisan et pour avoir un parti politique moderne qui ait des bases solides, l'administration d'abord et la politique qui suit. Nous, c'est notre organisation à nous et nous la respectons. Et justement, nous prenons la direction de la Sénat où se trouve notre envoyé spécial Nassi Salosé. Nassi Salosé, bonjour, vous êtes en ligne. Dites-nous quelle est la situation actuelle au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Nassi Salosé, qu'on n'arrive pas encore à joindre. Si tout va bien, nous allons la voir dans cette édition. C'est déjà fait aussi pour le parti Bloc républicain. Après les corrections portées à leur liste, les responsables de cette formation politique ont pu également déposer leur dossier de candidature. Vous le voyez à travers les images. Ceci pour le compte des élections municipales, communales et locales de mai prochain. L'opération s'est déroulée mercredi dans les locaux de la Sénat. Le parti n'attend que donc son récépissé définitif. Comme nous le dit ici Robert Bihan, il est membre du bureau politique du Bloc républicain. Depuis hier, on était prêts. Donc ce matin, la Sénat nous a pris en compte.
Et on a déposé nos dossiers, nos observations. Il y avait 4 équipes qui ont passé à planifier nos observations. Et je crois que nous avons répondu, tout est OK. Donc les observations, c'est-à-dire la vérification de la complétude, les dossiers qui supposés étaient absents, les doublons éventuels, en tout cas tout ce qui était observé, tout ce qui a été fait comme observation au bloc républicain a été satisfait. Vous attendez maintenant le récépissé définitif? Oui, nous on attend le récépissé définitif, oui, puisque toutes les observations qui ont été faites ont été satisfaites. Donc il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème. Donc le récépissé définitif, nous l'attendons. Il est vrai, le dernier mot revient à la Sénat, mais je ne pense pas que le contraire soit produit, puisqu'on a satisfait à toutes les observations. Donc le récépissé définitif, nous l'attendons d'ici là. Je vous le disais un instant que nous allons prendre maintenant la direction de la Sénat où se trouve notre envoyé spécial Narcisse Alossé. Narcisse Alossé, bonjour. Bonjour Clément, bonjour à tous les téléspectateurs. Alors aujourd'hui, 6 partis politiques sont attendus ce jour à la Commission électorale nationale autonome. Dites-nous, quelle est la situation actuelle au niveau de la Sénat? Oui, allô? Narcisse Alossé, quelle est la situation actuelle au niveau de la Commission électorale nationale autonome? Des 6 partis politiques encore attendus pour cette formalité de dépôt des dossiers complémentaires. Seules les forces Cori pour un Bénin émergent sont actuellement dans les locaux de la Commission électorale nationale autonome SENA. Les responsables des Cori sur fond vert ont franchi le portail de la Sénat. Un peu après 11h30, la délégation forte d'une quinzaine de personnes a été conduite par le secrétaire exécutif national Paul Roupin. Voilà. Et actuellement, ils sont en train d'être reçus par les agents de l'organe en charge de l'organisation des élections au Bénin. Il est surtout question ici de vérifier les corrections apportées au dossier des SCBE afin de voir la recevabilité de ces dossiers, ce qui permettra aux partis de prétendre oui ou non au récépissé définitif. Et en dehors des forces pour un Bénin émergent, il faut le dire, aucun autre parti n'est annoncé jusque-là, alors que la fin du délai fixé par le législateur, il faut le rappeler, c'est ce jour. D'accord. Alors on comprend bien que au total, ça reste encore 5 partis politiques qui devraient normalement venir. Alors dites-nous, selon la loi électorale, les partis en question ont encore jusqu'à quelle heure pour se présenter à la Sénat? Oui, en fait, les autres partis sont attendus jusqu'à 18h30, heure à laquelle la Sénat fermera son portail. Et quand on fait le compte à l'heure actuelle, il reste encore 5 partis politiques qui sont attendus. Je veux parler de Mouel Bénin, de l'UDBN, de PER, du PRD et de FCDB. D'accord. Alors, merci beaucoup à vous, Narcisse Alossé. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à la Commission électorale nationale autonome. Vous étiez donc à l'instant en direct depuis la Sénat. Merci beaucoup pour vos explications. Les travaux de la première session ordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2020 ont pris fin donc mercredi. Les conseillers se sont penchés durant tout le mois sur la problématique de l'économie bleue au Bénin, la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers et la chefferie traditionnelle. C'est le président de l'institution lui-même qui a procédé à la clôture des travaux en insistant sur les mesures de prévention contre la COVID-19. Wahab Alikbar. C'est un dispositif de sécurité sanitaire qui accueille usagers et conseillers du CES ce mercredi matin. Lavage de mains systématique et distance raisonnable entre participants aux travaux de clôture de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année en cours. Les réflexions, précise-t-il, se sont menées autour de 3 grands points et s'achèvent aujourd'hui sur une note de satisfaction. La modernisation de la gestion des déchets solides ménagers s'inscrit dans un cadre ambitieux puisqu'elle vise la promotion des modes de développement plus respectueux de l'environnement à travers la sauvegarde des ressources naturelles, l'amélioration des modes de traitement actuels. Au passage,
Et sur ce point précis, il me plaît de faire un clin d'œil au ministère chargé du cadre de vie pour la clairvoyance et l'objectivité avec lesquelles il a porté son choix sur la société de gestion des déchets et de la salubrité dans le Grand Nokoué, SGDS-GN, qui depuis un certain temps s'emploie à la destruction systématique des dépotoirs sauvages dans les villes et environs du Grand Nokoué. Chers collègues, il me plaît de vous remercier tout pour votre constante disponibilité et pour la qualité de vos contributions au cours des débats. Les autres sujets de grande importance abordés portent sur l'économie bleue au Bénin et la chefferie traditionnelle. La prochaine session ordinaire, prévue pour le 7 avril, est reportée au 14 du même mois en raison de la pandémie du coronavirus. Le président du CES a d'ailleurs adressé un satisfecit au chef de l'État pour les nombreux efforts entrepris pour stopper la menace. Pour jouer sa partition dans la lutte contre la COVID-19, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos-Okal a organisé mercredi une séance de travail avec les fêtières de transport. Cette initiative de l'organisation intergouvernementale vise à sensibiliser et à former les acteurs de la chaîne de transport le long du corridor. Les communicateurs ont insisté sur les mesures de prévention et de protection. À l'occasion, l'Okal a annoncé des actions d'accompagnement à l'endroit des transporteurs. On retrouve Wahab Alikbara. Pour prévenir et sensibiliser les populations sur la nouvelle épidémie de coronavirus, l'organisation du corridor Abidjan-Lagos au Bénin échange ici avec les acteurs de transport. Il s'agit d'une séance de travail avec les compagnies de transport le long du corridor. Dans un premier temps, les deux communicateurs de l'organisation ont présenté aux fêtières invités les mesures de protection prises par les pays du corridor avant d'exposer la situation épidémiologique des pays. Il était temps, nous devons tout faire pour nous impliquer et aujourd'hui nous commençons par la sensibilisation des camionneurs, des compagnies de transport. Comme vous le savez, chaque année, il y a au moins 62 millions de personnes qui font ce corridor-là. Et l'essentiel du transport se fait à travers les cars transfrontaliers. Donc on pense que les cars transfrontaliers peuvent être des moyens de propagation. Donc il faut sensibiliser les acteurs pour qu'ils aient l'information réelle. Parler des implications de l'épidémie sur leur business. En Afrique, 3827 cas sont déjà confirmés. L'organisation du corridor Abidjan-Lagos à travers cette action se propose donc d'aider les pays membres à faire face à l'épidémie. Ceci en renforçant les capacités de leurs points d'entrée le long du corridor et des frontières terrestres. L'Okal compte à cet effet sur la sensibilisation et la formation des acteurs, l'amélioration de la connaissance des acteurs du transport et enfin la mise en place d'un système de suivi électronique. Premièrement, dès la semaine prochaine, nous leur donnons une petite dotation en matériel. D'abord, pour la communication, les affiches, les dépliants. On met à disposition des relais communautaires pour animer les gars, plus les woofers pour décider l'information qui est déjà disponible par le gouvernement sur le Covid. Et on va mettre en place une fiche pour tracer un peu les voyageurs, qui va aider à la recherche des cas contacts. On a mis l'accent sur le chômage. Il faut protéger dans cette crise-là, le personnel en priorité, les passagers et ensuite le business. Vraiment, j'ai beaucoup appris. D'abord, le port du masque. Beaucoup de personnes, je viens de l'apprendre ici. Alors, si nous partons d'ici, je vais dire, nous irons aussi former nos collègues, aussi protéger les passagers pour que la compagnie survive. Nous sommes en guerre et en période de guerre, il faut la discipline, le respect des ordres pour rester vivant, a martelé le secrétaire exécutif de l'organisation du corridor Abidjan-Lagos. L'Okal entend ainsi jouer sa partition dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus devenue déjà une pandémie.
Avec l'avènement du coronavirus qui fait des victimes dans le monde entier, il est conseillé à toute personne de se préserver à travers l'usage des gels hydroalcooliques et le port de masque. Le mal étant déjà sur le territoire national, les pharmacies de la place sont-elles en rupture de stock de ces différents produits? Comment arrivent-elles à répondre à la demande de la clientèle? L'enquête de la rédaction signée Teddy Goudalo est ici présenté par Asiango Kanyansiango. Se couvrir le nez, la bouche et surtout se désinfecter chaque instant les mains à l'aide des gels. Ce sont entre autres les mesures à prendre selon les autorités sanitaires pour se mettre à l'abri de la pandémie du coronavirus. Mais question quid de la disponibilité des masques et des gels dans nos pharmacies? Quelques heures passées ici à la devanture de la pharmacie Kangezo de Cotonou dans la soirée du jeudi nous a permis d'en savoir. Moi, j'ai quitté Calavi pour venir ici. En fait, je cherchais les gels de main et je n'ai pas trouvé. Et je suis venu ici pour m'en procurer. Pour les gants de main, il n'y a pas rupture, mais pour les gels de main, il y a rupture. Les caches, non, il n'y a pas rupture. Non, moi j'ai demandé le masque, on m'a donné le prix, on m'a dit c'est 500 francs l'unité. J'ai demandé de me donner une dizaine. J'ai payé. Depuis hier, il y avait de l'affluence. Ce matin aussi. Bon, disons que c'est ce soir-là, quand le gel est fini, c'est devenu un peu calme. Sinon, vraiment, avec la maladie coronavirus, là, ça cause un problème. Hein. Par contre, dans bien d'autres lieux pharmaceutiques sillonnés, le constat diffère. Ici, à la pharmacie Saint-Jean, il est mis en place un espace de fabrication de gel pour faire face à la demande. Sur place, nous avons surpris des agents d'hôpitaux venus se procurer du gel au profit du personnel et des patients. Arrivé là-bas, comme c'est dans le bidon, on fait des dispatching. Chacun apporte le flacon, donc on lui met ça dans le flacon. Donc si tu finis le service, ou bien tu fais une opération dans les services pour ne pas rentrer avec la maladie ou bien l'infection, donc il faut désinfecter les mains avant de rentrer. C'est ce qu'on nous recommande. À chaque fois que tu fais une opération, ou bien tu vas au dehors acheter, mais tu fais quelque chose dans quelque chose, tu vois que toi-même tu es en danger, il faut désinfecter tes mains, ou aussi les instruments que tu as utilisés, ton portable ou quoi que ce soit. Et à vrai dire, je suis aussi pharmacien et j'ai appris que pharmacie Saint-Jean fabrique des gels hydroalcooliques. Donc je suis venu m'en procurer, mais je suis venu aussi pour payer certains composants qui vont m'aider à fabriquer ce gel hydroalcoolique aussi. En circulation, tout comme à d'autres endroits, le port de masque avec l'avènement du Covid-19 n'est pas encore entré dans les habitudes. Peu de citoyens prennent au sérieux le mal en se rendant dans les pharmacies pour se procurer ces produits de prévention. Et je vous le disais dès le début de ce journal, l'impact de la pandémie sur les activités économiques se fait déjà sentir. À Grand Popo, par exemple, le coronavirus frappe le tourisme et le secteur de l'hôtellerie. Hôtels et auberges sont désormais sans une bonne partie de leur clientèle. Geoffroy Messon, Florent Dou. Nous sommes ici à l'accueil de Ghana Hotel à Grand Popo. Le premier geste de l'agent qui nous reçoit est de nous tendre un gel désinfectant, un moyen parmi tant d'autres que l'hôtel met en pratique pour contrer le coronavirus. Ghana Hotel étant un complexe hôtelier, nous avons pris nos précautions et surtout sur l'institution du ministère du Tourisme qui a donné des instructions d'abord à afficher des annonces pour prévenir la clientèle qui doit venir. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons deux types de clients. Nous avons des touristes qui viennent de l'extérieur et nous avons aussi de la clientèle locale. La ville de Grand Popo est l'une des plus grandes et importantes cités balnéaires du Bénin. Elle est située au sud-ouest du Bénin, à environ 90 km de Cotonou. Ces complexes hôteliers sont tous en alerte et chacun prend ses dispositions pour sécuriser sa clientèle et son personnel. Ici, à l'hôtel Bel Azur, c'est une série de dispositifs flambant neufs, de lavage des mains et de désinfectants qui est mise à la disposition des usagers. La série s'étale à distance régulière depuis l'entrée de l'hôtel, aux toilettes, en passant par les chambres. Effectivement, depuis l'avènement de ce virus-là,
nous avons pris des dispositions, entre autres l'installation des lavabos dans les coins de notre maison, de la réception jusqu'à la plage, et accompagné de gel savon liquide et de l'eau de javel. Si les hôtels et auberges sillonnés ne se font pas prier pour mettre en alerte leur personnel et installer des dispositifs de prévention contre le Covid-19, les clients, eux, se font désirer. Nous, on a pris la disposition de mettre en place des systèmes, des tanks qui vont permettre non seulement aux clients, même au personnel, de laver régulièrement la main avec les produits désinfectants et du savon. Aussi dans les chambres, nous avons des produits désinfectants aussi que les clients utilisent normalement. Pour ceux qui restent à l'accueil, nous avons donné des instructions de rester à l'écart au moins d'1 mètre pour chaque client. Et nous leur avions expliqué également de poser des questions surtout aux clients étrangers, de bien vouloir leur donner les passeports pour qu'ils vérifient là où ils ont passé leurs 2 dernières semaines avant d'être à notre hôtel. Par exemple, quand on prend les étrangers qui viennent avec des valises et tout ça, déjà c'est risquant aussi parce qu'on ne sait pas comment ils sont arrivés, s'ils sont vraiment porteurs de ce virus ou pas. Et du coup, non seulement les produits qu'ils utilisent pour laver la main, tout ça, là, nous avons des produits désinfectants qu'ils ont sur eux et des gants qu'ils utilisent juste pour leur permettre de trimballer ces valises-là jusqu'à la réception, même dans les chambres qu'il faut. Et aussi, on les informe aussi de la proximité qu'ils doivent avoir avec les clients pour que ça ne soit pas vraiment le cas de la contamination. Et nous avons également instruit nos agents, surtout de la restauration, de bien vouloir mettre désormais les bavettes et les gants pour servir les clients. Et nous allons leur fournir également des pinces, surtout pour servir les produits de la pâtisserie. Par ces temps d'incertitude, la clientèle déjà réduite presque à la portion étrangère est devenue rare. Les hôtels et autres auberges de Grand Popo sont frappés de plein fouet par le coronavirus. Les recettes sont en baisse. Oui, les impacts sont énormes. Vous allez constater d'abord notre parking est vide. Ça veut dire tout ce qu'il y a comme clientèle, les gens ne viennent plus. Les gens ne viennent plus parce qu'il y a une psychose qui est dans tout le pays. Ça vient annuler beaucoup de réservations que nous avons sur nous. Grand Popo, déjà timidement animé en temps ordinaire, est un peu plus déserte à l'ère du coronavirus. Ces visiteurs deviennent rares, très rares. Et c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Grand merci à l'équipe technique qui m'a accompagné. Vous retrouvez toute l'actualité sur notre site web. Je vous le rappelle, le www.canal3television.com. N'oublions surtout pas les règles de prévention et de protection contre la COVID-19. En groupe, par exemple, évitons tout contact humain et surtout, lavons-nous les mains autant que possible. À demain 13h.